Tenez, ces tasses par exemple. Elles sont profondes, un peu comme un verre à pied. Elles sont en faïence, en porcelaine ou en grès et n'ont pas de anse. On les appelle des mazagrans. Et leur drôle de nom a une histoire bien particulière. Mazagran, au départ, c'est le nom d'une petite ville algérienne, à l'est d'Oran. À partir de 1830, la France se lance dans la conquête de l'Algérie. Plusieurs batailles ont lieu, dont celle de Mazagran en février 1840. 123 soldats français se retrouvent assiégés. Les adversaires algériens sont plus nombreux. 1500, 2000, 12 000, la presse française n'a pas peur d'en rajouter. En souvenir de la bataille, une dizaine de grandes villes françaises héritent d'une rue Mazagran. Et quelle bataille! 4 jours et 4 nuits de combats acharnés. On dit que les soldats français, épuisés, se donnaient du courage en buvant du café allongé avec de l'eau froide ou de l'eau de vie s'ils en trouvaient. À leur retour en France, les soldats importèrent cette habitude. Dans la langue française, mazagran désigne bientôt ce café froid allongé qu'on boit comme en Algérie et qu'on sert dans des sortes de verres en grès typiques. À l'usage, ces verres ont fini par prendre le nom de leur contenu et se sont appelés, eux aussi, mazagran. Jusqu'aux années 70, le mazagran était la tasse qu'il fallait avoir dans les salons français. Bon, on en trouve encore en France, et en Allemagne aussi. D'ailleurs, c'est dans une tasse proche du mazagran qu'on déguste le Rüdesheimer Café.